Yo, what's up tout le monde? Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer le pool de hockey que je fais cette année. C'est avec mon cousin, il m'a texté cette semaine, il m'a dit Simon, est-ce que ça te tente d'embarquer dans le pool avec des gars de ma job et tout ça? Puis là, j'ai dit, ok, ça me tente. Habituellement, les pools de hockey, je suis vraiment en mode, oh, au début, je suis vraiment hype, puis durant l'année, genre, je perds l'intérêt, puis tu sais, je fais pas mes trades, genre, mettons sur RDS et tout. Je le faisais les autres années, au début, j'étais hype en début d'année, puis à un moment donné, je perdais un peu le goût de regarder le hockey, fait que j'arrivais, puis j'étais vraiment j'étais plus intéressé, je faisais plus mes trades, puis ça allait mal, genre, tu comprends? Fait que là, cette année, quand il m'a dit ça, j'étais comme, ok, ça pourrait être différent, puis en plus, c'est avec un système différent. Le système, c'est avec une masse salariale, pour ceux qui savent c'est quoi une masse salariale, c'est le max de, t'as comme, en ce moment, la masse salariale de la NHL, c'est de 87,7 millions de dollars. Ça veut dire que tes contrats peuvent pas aller au-dessus de ça. Fait que là, il fallait se faire un club avec 12 attaquants, 6 défenseurs et 2 gardiens de but pour faire son équipe, en fait. Et là, durant mon live tantôt, j'ai fait cette équipe-là. Puis pour vrai, j'en reviens pas à quel point que j'ai pu faire une équipe de sauter dans la tête. Pour vrai de vrai, je pense, il reste 22 000 au budget, tu comprends? Fait que je peux pas prendre d'autres joueurs. J'ai mes 12 patineurs, j'ai mes 22 patineurs plus mes 2 gardiens. On va regarder ça ensemble. Pour vrai, c'est une putain de dinguerie. Regardez ça. Ici, ça commence. Connor Bedard, tu sais, prendre des recrues, c'est quand même OP parce que Bedard, tu sais, qu'il va faire ses points puis tout ça, puis il est même pas en haut du 1 million. Fait que c'est quand même assez facile. Ouais, je sais-tu parler. Après ça, on a Max Celebrini. Première saison, on va se battre pour le Calder. C'est un no-brainer. Ensuite de ça, Leon Draisaitl. Lui, j'ai eu des questionnements. J'étais comme, je le prends-tu, je le prends-tu pas? Je le prends. Zach Hyman, Yad Johnson, Nikita Kucherov, Connor McDavid. Juste là, je vous ai nommé genre 7 joueurs. McDavid va faire minimum 120 points. Kucherov peut faire du 130 points. Hyman peut atteindre peut-être encore une saison de 50 buts. Et en plus de ça, il va jouer avec McDavid. Il joue sur le même trio. J'adore faire des duos comme ça. Et Leon Draisaitl, le powerplay Edmonton va rouler. Il va jouer avec Jeff Skinner et Victor Arvidsson, genre potentiellement. Fait que ça peut donner un très gros trio. Puis quand les Oilers vont un petit peu moins bien, ils font jouer avec McDavid. Puis ça serait McDavid, Hyman, Draisaitl. Je pense que je peux faire des points. Ensuite de ça, Mishkov, première saison, il va se battre pour le Calder aussi. Je pense que Celebrini va mettre la main dessus, mais Mishkov est un des favoris. Jake Neighbor, ça c'est le gars qui me gosse un petit peu le plus, mais c'est un gars dans le chat qui me dit inquiète-toi pas Simon, il va exploser cette année, blablabla. J'étais comme ok, je vais le prendre à 850 000. Au pire, je ferai un échange durant l'année. Je pense qu'on a comme 10 échanges au fil de la saison. Ensuite de ça, Braden Point qui joue avec Nikita Kucherov. Pour vrai, dans des pools comme ça, faire des duos, c'est très 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 payant. Juraj Slavkovski, qui est. Ah, je vais dire mon seul joueur du Canadien, mais c'est pas vrai. Juraj Slavkovski, qui est mon seul attaquant du Canadien. Ensuite de ça, Carter Verhaeghe. Evan Bouchard, qui est un gars de 1 point par game, 80, en 75-80 points dans une année. Pour un défenseur en plus, comme le système de pointage, c'est qu'un défenseur quand il marque, c'est fois 3, ben, c'est 3 points. Une passe, c'est 2 points, me semble. Quelque chose de même, en tout cas. Fait que d'avoir un Evan Bouchard, un Noah Dobson qui fait beaucoup de passes, c'est très très worth. Brock Faber, c'est le dernier qui a fait le line-up que j'étais comme, ah mais oui, je peux pas passer à côté. Là. C'est vraiment un défenseur qui a prouvé l'année passée qui était excellent. Ensuite de ça, Thomas Harley qui a fini la saison dernière avec 15 buts, 47 points. C'est un def qui peut être très très payant, qui il va avoir beaucoup de temps de glace avec les Stars de Dallas. Ensuite de ça, Lane The Train Hudson. Recrue, check juste ici, c'est les projections pour l'année. 9 buts, 40 passes. Mettons qu'il va aller chercher un 50 points, c'est excellent. Et le fameux Kel McCarr, qui est le meilleur défenseur de la NHL. Et les deux gardiens, Igor Shesterkin et Jake Ottinger. Pour vrai, comment que ça marche les gardiens, c'est qu'une victoire te rapporte 2 ou 3 points et un blanchissage 5 points. C'est deux gardiens qui peuvent sortir des grosses games, beaucoup de victoires et des blanchissages par-ci par-là. Fait que, pour vrai, notez mon équipe dans les commentaires, mais je suis colissement content. J'espère pour vrai que mes adversaires verront pas ça parce qu'ils peuvent. J'espère parce que j'ai regardé puis tout ça, puis je pense que soit que personne qui a fait leur line-up encore ou on peut pas voir le line-up des autres, ça serait quand même stylé qu'ils puissent pas voir mon line-up parce que pour vrai, c'est abusé. J'en reviens pas comment que c'est un line-up de feu. Je comprends pas, même comment j'ai pu faire fitter tout ça. Je vous le dis, durant le live, à un moment donné, il me restait 9,4 millions. J'avais enlevé des joueurs du line-up, comme j'avais Cam York et compagnie, j'avais Madison. J'ai enlevé une coupe de joueurs, puis à un moment donné, il me restait 2 joueurs remplis, j'avais 9,7 millions. Puis là, j'étais comme, ah, j'essaie de fitter, parce que dans ma tête, je pensais que j'avais 3 joueurs à aller chercher. Puis là, j'étais comme, qui que je vais aller chercher, puis tout ça. Puis à un moment donné, je vois, ok, Chris, il me manque un attaquant et un def.
Là, j'étais comme Brock Faber, puis fucking Leon Draisaitl. Pour vrai, j'ai beaucoup de joueurs d'Edmonton, mais ils performent offensivement. Fait que c'est ça qu'il faut dans un pool. C'est parfait de même, je suis très content. Fait que pour vrai, vous avez tous les réseaux sociaux ici en bas. Si ça te tente de me suivre sur Twitch, je suis en live pratiquement tous les soirs. Il y a du gros qui arrive autant pour Twitch que YouTube. Ça va être comme relié ensemble. Ça va être des live concepts que je vais faire sur Twitch, mais qui va être monté pour YouTube par la suite. Fait que si tu veux voir les lives, venez parler d'hockey avec nous, parler de n'importe quoi, juste changer les idées. N'hésite pas, SimonGay00, IG, même affaire pour les annonces. M'abonnez-moi sur TikTok. Merci beaucoup d'avoir regardé le pouce par en haut. Passez une belle soirée. Ciao.